Je suis Raphaëlle Lune, infirmière libérale installée à Caudebec-lès-Elbeuf, coporteur de projets pour cette CPTS de notre territoire et je suis aussi donc dans un projet qui est en train de voir le jour de maison de santé sur Elbeuf-Caudebec, donc une maison de santé hors les murs qui s'appelle Elbeuf-Caudebec Seine Santé. Donc le diaporama qu'on va vous montrer maintenant, c'est de savoir où on en est, nous, sur notre territoire. Un petit peu l'historique d'abord de cette CPTS. En premier lieu, c'était la volonté des professionnels du territoire de travailler ensemble, de se structurer et donc de mieux se coordonner. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc, avec la création d'une première association qui s'appelle l'Association professionnelle de santé du territoire elbeuvien, la PSTE, qui a été support de la création de la première MSP de notre territoire, qui est la MSP cléaubinoise. Il y a une deuxième association qui a suivi, qui est l'APSAR plus, APSAR, donc Association de professionnels de santé de l'agglomération de Rouen, qui est donc une association dont l'objet est de promouvoir la coordination des soins ambulatoires donc sur le territoire de la métropole, et qui est maintenant à la création des CPTS sur la métropole de Rouen, qui soutient donc la création actuellement de 5 CPTS sur ce territoire. CPTS du territoire elbeuvien et la CPTS des 5 en question qui est la plus avancée, puisque nous avons déjà déposé notre lettre d'intention auprès de l'ARS et celle-ci a été validée. Le deuxième travail qu'on a fait, donc, c'est après cette volonté de travailler ensemble, c'était de définir sur quel territoire on devait travailler. Donc, avec les outils Rezone, des outils que tout le monde peut consulter sur le site de l'assurance maladie. Nous avons ciblé pour le bassin de population retenu, donc l'agglomération d'Elbeuf, les communes limitrophes dont les professionnels souhaitaient travailler avec nous et dont les populations consomment, si je puis dire, leurs soins sur notre territoire. On est sur un point de départ d'une zone qui regroupe 14 communes, donc une CPTS de taille 2, puisqu'on est à un peu plus de 65 000 habitants. La lettre d'intention a été déposée à l'ARS. Il y a dû y avoir un travail donc de diagnostic qui a été fait en amont, le diagnostic du territoire. La lettre d'intention avec un premier projet de santé qui sera un projet qui va être retravaillé par la suite, puisque ça va être un travail d'équipe à faire. La lettre d'intention étant déposée, l'ARS nous a donné donc le feu vert pour ce projet de CPTS et ça va nous déclencher des frais d'amorçage qui vont nous permettre de continuer à travailler. Voilà, donc là, c'est le petit rappel des étapes du processus de la création. Donc, le groupe de professionnels souhaitant se coordonner, la lettre d'intention, l'accord de financement de l'ingénierie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les frais d'amorçage. Et donc, on va arriver sur cette phase de projet de santé qu'il va falloir qu'on écrive ensemble avec l'ensemble des professionnels du territoire qui souhaitera s'impliquer dans cette CPTS. Et ce projet de santé devra être soumis à nouveau à l'ARS, à l'assurance maladie, pour pouvoir signer ce qu'on appelle les accords tripartites, donc entre les trois entités que sont l'ARS, l'assurance maladie et la CPTS, pour débloquer donc des fonds de fonctionnement que sont les ACI. À l'heure actuelle, on en est donc à réfléchir sur les limites géographiques de ce territoire. C'est ce qui est le plus difficile parce que on a d'un bout à l'autre de la CPTS pas les mêmes habitudes de travail et pas le même secteur géographique. Pour l'instant, ça c'est la carte des 5 CPTS de l'agglomération rouennaise. Donc, nous, on se trouve tout en bas, en jaune. Donc, au nord, c'est facile, la délimitation est assez simple puisque ce sont les autres projets de CPTS en cours sur la métropole de Rouen. Sur l'est de notre territoire, il y a déjà une CPTS constituée qui est la CPTS Heursen. Et se pose la question, donc, au sud et à l'ouest de notre territoire, de savoir jusqu'où nous étalons, avec quels professionnels nous travaillons et comment les patients circulent sur ce territoire pour leurs différentes consultations et leurs différents accès aux soins.
Donc, l'extension du territoire qui a été envisagée, c'est aux alentours du plateau du Neubourg, hein, les communes qui sont sur le plateau du Neubourg et sur les communes du Roumois, donc Bourg-Achard, le Grand Bourteroul, voilà. Voilà, donc ce qui nous fait donc, beaucoup plus grand nombre de communes, hein, puisqu'on était sur 14 communes initialement. Sur cette projection, on serait sur 33 communes avec un bassin de population beaucoup plus important, de près de 89 000 habitants, donc pour une CPTS qui passerait de la taille 2 à la taille 3. Alors, sur ces deux territoires, il n'est pas nécessaire de se caler sur les communautés de communes, hein, puisqu'elles sont quand même des communautés de communes qui sont assez étendues. Donc, sur la partie du Boromois, hein, qui s'étend vers Pont-Audemer, et sur l'Eure qui s'étend sur le Neubourg, pardon, qui s'étend dans les terres, dans l'Eure, plus du côté du plateau vers Évreux, en fait. Voilà, donc le flux de soins, voilà, nos interrogations, elles se posent sur le flux de soins et les secteurs de garde. Donc, on a mis sur cette carte en rouge les différents établissements hospitaliers. Et donc, toutes les zones qui sont entourées, c'est les zones pour lesquelles on s'interroge, et on doit s'interroger avec vous, les professionnels de ces territoires, de savoir un petit peu vos patients, comment ils orientent leurs soins. Est-ce qu'ils vont plutôt sur Rouen? Est-ce qu'ils vont plutôt sur Pont-Audemer, sur Louviers, sur Évreux? Pour savoir si c'est pertinent ou pas qu'on intègre ces communes. Alors, c'est les professionnels de ce territoire-là qui décideront s'ils pensent que c'est pertinent de travailler avec nous, puisque les patients vont principalement sur le CH d'Elbeuf, ou peut-être décideront-ils d'aller, pour ceux, par exemple, qui habitent sur le plateau de Bourg-Achard, plutôt vers Pont-Audemer, ou peut-être ils décideront de créer leur propre CPTS. C'est des choses qu'il faut qu'on discute ensemble et avec les professionnels de ces territoires qui seraient intéressés par notre projet. Alors, donc là, c'est les prochaines étapes. La diffusion de l'information, c'est ce qu'on a déjà fait, ce qu'on fait là actuellement et ce qu'on continue à faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. La diffusion de l'information, elle ne s'arrêtera pas avec la création de la CPTS, hein. Quand elle sera formalisée, elle continuera, puisque à tout moment, comme le disait le docteur Frichet, le territoire peut évoluer, mais aussi l'intégration de nouveaux professionnels dans la CPTS. Il va falloir donc créer l'association, l'ouverture du compte bancaire, hein, le recrutement du coordinateur. Ça, c'est quelque chose qu'il va quand même falloir faire de façon assez rapide, la coordination étant ce qui va pouvoir permettre l'avancée de tous les projets. La rédaction du projet de santé qui est à faire en équipe et qui sera donc à déposer après à l'ARS, le dépôt du projet et donc la signature des accords conventionnels. Donc, voilà le prochain rendez-vous. Donc, il y a des rendez-vous qui sont actés, hein, on a déjà défini les dates et les autres sont à définir ensemble. Donc, la création de groupes de travail autour des thèmes socles avec la proposition des référents d'action. La réunion de présentation aux élus, celle-ci, elle est déjà calée au 13 mai prochain. Une AG constitutive de la création de l'association et la rédaction du projet. Ça va être sur un timing un peu plus long, mais il va falloir évidemment commencer. Voilà, on vous a remis les contacts, donc nos adresses mail, donc à Charlène Delomeni, qu'on n'a pas présentée, mais qui est coordinatrice santé-soins sur l'agglo d'Elbeuf. Donc l'agglo d'Elbeuf, il y a 3 QPV, hein, donc les quartiers prioritaires de la ville, sur lesquels Charlène Delomeni est coordinatrice et qui travaille avec nous sur ce projet de santé de CPTS, le docteur Karine Simon qui s'est présentée tout à l'heure et moi-même. On vous a remis un petit QR code pour accéder au formulaire de contact, mais on pourra vous mettre un lien aussi dans le fil de discussion. Le groupe WhatsApp, pour l'instant, c'est le seul réseau social, si je puis dire, qu'on a mis en place. Et puis, Plexus Santé, c'est une plateforme qu'on n'a pas encore démarrée, nous, mais dont le docteur Boivin va vous parler juste après.
Voilà, je vous remercie. Les remerciements quand même. On remercie bien entendu la Fédération des maisons et des pôles de santé de Normandie, dont le docteur Frisch est le président, qui nous aide énormément pour tous ces webinaires et autres soutiens juridiques d'organisation. L'APSAR, qui est facilitant pour l'ensemble des CPTS, et la CPTS Brébrel et la PTA Brébrel, dont les coordinateurs et les représentants nous soutiennent et nous aident quotidiennement pour avancer dans notre projet.